Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel opérationnel Answer No dédié aujourd'hui à l'entretien de bilan positif suite à des bons résultats. Donc situation, vous avez un collaborateur qui a performé depuis 2 ou 3 semaines et vous souhaitez encourager ses performances, notamment au niveau commercial. Donc on est bien dans un outil de management individuel avec une particularité, bien évidemment, c'est de faire en sorte que cette performance se poursuive dans le temps. Donc je vais revenir sur le pourquoi cet outil, qui est un outil récurrent du management, notamment quand on a tout simplement une performance qui se répète. Alors la première des raisons, elle est de comprendre la performance de son collaborateur. Je vais me faire l'avocat du diable. Vous avez un collaborateur qui a performé, qui a fait énormément de ventes, je ne sais pas, par exemple en porte-à-porte. Il a surperformé, 200-300% de l'objectif. Ne pas se poser la question de savoir comment il a réussi ce tour de force, c'est aussi se mettre en difficulté vis-à-vis de la manière dont il a réussi à obtenir ses résultats. Vous avez un collaborateur qui, dans le cadre de votre activité bancaire, a vendu énormément de gaves, énormément de produits d'assurance. La question à se poser, c'est vers quel client, comment, et est-ce que c'est une vente qui va se pérenniser dans le temps ou est-ce qu'on ne va pas avoir un taux de casse important derrière. Donc l'enjeu, le premier enjeu, c'est comprendre la performance de son collaborateur. Qui va nous permettre une deuxième chose, en tout cas si elle s'est déroulée dans les bonnes conditions, c'est assurer la pérennité des performances qui viennent d'arriver. Bien évidemment, donner l'énergie aux collaborateurs de continuer sur la même lancée, parce qu'une performance qui a été réalisée peut avoir généré une grosse débauche d'énergie. Cette énergie, elle est fluctuante. Donc mon enjeu, ça va être de reconstituer cette énergie en utilisant les bonnes méthodes et les bons outils. Les points particuliers de cet entretien de bilan. La première des choses, et peut-être la plus importante, c'est la notion de préparation. Souvenez-vous, Sénèque disait ne pas préparer, c'est planifier son échec. Donc on va préparer en analysant les résultats par une méthode qu'on appelle la méthode RAM, résultat, activité, moyen. C'est une schématique qui permet de partir du résultat, d'analyser l'activité associée au résultat et les méthodes utilisées. D'ailleurs, dans un entretien de bilan de performance positive ou dans un entretien de bilan de performance négative. C'est cette analyse-là qui va nous permettre d'aller plus loin et de décider quel axe on va prendre. Est-ce que c'est des résultats positifs ou est-ce que c'est des résultats négatifs? On va inviter le collaborateur dans un cadre formel. Pourquoi un cadre formel? Parce qu'on n'est pas autour d'un café à parler vite fait, on est là pour ancrer quelque chose, contrairement d'ailleurs à l'entretien de valorisation qu'on a déjà vu ensemble. Procéder au questionnement, par questionnement, comme beaucoup d'outils, et vous avez l'habitude maintenant avec Ansorno, on travaille énormément par le biais du questionnement. Le questionnement, ça permet de faire émaner à l'autre quelque chose que nous avons constaté. Donc cette approche par maïeutique, elle est également au centre de cet outil. Pas de timing affecté. Alors, pas de timing affecté, on va quand même déterminer entre 30 minutes et 1 heure. Mais c'est en tout cas un moment important. Si le collaborateur a besoin de parler de sa performance et qu'on doit décaler un peu plus à 45 minutes, 1 heure, 1 heure 10, c'est pas grave. On va convenir avec le collaborateur des raisons. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre les moyens qui ont été mis en place pour obtenir cette performance. Et on va, à la fin, je refais un feedback, contrairement à entretien de valorisation, on est vraiment juste sur un push d'énergie. Là, on va déterminer avec le collaborateur un plan de continuité. Donc, on n'est pas un plan de modification, on n'est pas un plan de structuration vis-à-vis d'un échec, on est vraiment dans un plan de continuité sur la base des réflexes qui ont permis à asseoir cette performance. Vous connaissez maintenant le système des tutos Answer No. On a aussi la dimension d'erreur à éviter. La première, encore une fois, c'est parler sans questionner. C'est-à-dire montrer de la certitude, ne pas rendre acteur le collaborateur de cet entretien. S'arrêter à une analyse superficielle de la réussite, c'est pas parce que moi j'ai vu un certain nombre d'indicateurs qui sont dans la réalité totalement fiables et vrais. Et puis, c'est pas parce que le collaborateur va me donner un élément que je vais m'en contenter. Non, je vais aller creuser, comme dans une découverte client d'ailleurs.
On va valider une réponse collaborateur qui ne vous paraît pas justifiée. Même en cas de succès, il faut garder la capacité de critique. Si le collaborateur a émis une méthodologie qui n'est pas conforme à ce que moi j'attends ou à ce que l'entreprise attend en termes de déontologie, de démarche ou de vision client, c'est à moi, à ce moment-là, de ne pas valider la méthode, peut-être les résultats, mais en tout cas pas la méthode. Omettre de mettre en place un plan de continuité, on est vraiment dans une dimension où l'objectif c'est d'ancrer cette performance, passer de la performance à l'excellence, à savoir la continuité des résultats. Et on n'est pas là pour aborder d'autres points, comme beaucoup d'entretiens managériaux et d'outils managériaux, vous avez maintenant l'habitude avec nous, c'est tout simplement un outil, un objectif. Donc si j'ai un autre entretien à réaliser sur un autre sujet, je le ferai dans un second temps, en tout cas pas dans le même timing. La première étape de cet entretien, c'est la préparation, comme je vous le disais. On est vraiment dans une dimension où si l'entretien dure 30 minutes, moi je vais avoir aussi un travail de préparation. Alors on sait que les managers ont peu de temps, et donc généralement dédient un temps très limité, un timing très limité à cette partie-là. Pourtant elle est juste fondamentale. Comme dans tout métier, la notion de préparation est extrêmement importante. Prenez un peintre, avant de peindre, il va préparer la surface. Nous, avant de faire un entretien, on va tout simplement préparer cet entretien pour être, beaucoup plus efficace, de montrer de la légitimité aux collaborateurs et l'importance que cet entretien a dans notre quotidien. Ce n'est pas juste une obligation, c'est un moyen et c'est un temps dédié. Donc, on va avoir une préparation qui est extrêmement précise. Donc, comme je vous le disais, on va utiliser la méthode RAM. RAM, résultat, activité, moyen. Premier élément, analyse des résultats. C'est plus ou c'est moins, donc c'est binaire. Plus dans le cadre de cet entretien, moins dans le cadre d'un entretien où on va travailler sur justement une performance qui n'est pas à hauteur des attendus. Et on va regarder aussi bien le versant quantitatif que qualitatif. On peut très bien avoir une performance très forte en qualité mais trop faible en quantité ou l'inverse. On va analyser, deuxième élément, on va analyser l'activité. En gros, qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre ce résultat ? Dans le cadre d'un acte commercial, si je veux faire 10 ventes avec 10 clients différents, ça veut dire que mécaniquement, j'ai vu un certain nombre de clients. Donc cette activité, permet aussi d'ancrer la compréhension de est-ce que j'ai vu 100 clients pour en transformer 10 ? Donc même si le résultat il est bon, peut-être qu'il y a des méthodes d'utilisation à revoir dans le cadre de la transformation, parce que 10% taux de transfo selon les métiers, ça peut être faible. À l'inverse, si j'ai fait 10 ventes, 10 clients, peut-être qu'il y a autre chose qui se joue derrière et qu'il y a un danger dans la pérennité de la performance. En 3, l'analyse des moyens mis en œuvre, ça va être tout ce qui est méthode de vente, organisation commerciale, comment je me suis organisé, est-ce que j'ai été sous l'eau, comment j'ai structuré mes rendez-vous, est-ce que j'ai fait un rendez-vous par jour, est-ce que j'en ai fait 2, est-ce que j'en ai fait 3, est-ce que j'ai optimisé mon temps de déplacement, grosso modo je suis commercial itinérant, j'ai 4 clients, j'ai peut-être fait 800 km pour aller voir ces 4 clients en 2 jours. Peut-être que c'est trop et peut-être que je peux le travailler différemment. En tout cas, je dois le comprendre. Et puis, on va déterminer en préparation des points spécifiques ayant conduit, selon vous, à la réussite du collaborateur. Donc ça, c'est mon analyse, encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est juste l'analyse préalable qui va être confirmée lors de l'entretien. Donc, aucune certitude, mais des pistes importantes dans le diagnostic. Et puis, on va reformuler par écrit des faits et des questions amenant le collaborateur à parler. Donc, on va préparer ça aussi pour être tout simplement beaucoup plus à l'aise quand on va être face au collaborateur. Donc, vous trouverez d'ailleurs dans les étapes, juste après l'étape 1, vous trouverez le lien avec un document qui vous permet tout simplement de préparer cet entretien. Une fois cette préparation réalisée, on arrive à l'étape 2. L'étape 2 où on va inviter le collaborateur à l'entretien en précisant la durée prévue. Alors généralement, comme je vous le disais, on est 30 minutes et 1 heure. Si le collaborateur est très prolixe, il a besoin de parler ou que vraiment l'analyse doit être poussée vu la situation, si je dois dépasser un peu, je dépasserai. En tout cas, si on dit 30 minutes, prévoyez vous dans votre agenda 1 heure et dites plutôt 1 heure maximum au collaborateur qui lui pourra prévoir également et que vous ayez le temps de travailler efficacement. Assurer un lieu d'entretien calme et confidentiel. Encore une fois, open space avec du bruit à éviter. On est plutôt dans un environnement bureau, salle de réunion, pour échanger de manière beaucoup plus libre et professionnelle. Et on va choisir un jour plutôt début de semaine. Alors là, c'est juste une tactique de management qui vise à se dire si je le fais le vendredi
Alors j'aurai un effet motivationnel très certainement, j'aurai un effet énergétique bien évidemment. Par contre, j'ai un vrai risque, c'est celui de me retrouver dans une situation où j'ai un effet qui est limité dans le temps. Ensuite, on va introduire l'entretien en utilisant la méthode TOP. On l'a déjà vu dans d'autres tutos. Thème, objectif, procédure. Et là, on va bien préciser le timing prévu pour l'entretien et bien préciser dès le départ la raison de l'entretien. Donc, on rassure à nouveau le collaborateur, quand bien même ça n'a pas été fait avant ou ça a déjà été fait. On va quand même le rassurer à ce moment-là. Exemple, vous le verrez dans la mise en situation. Bonjour Astrid, on se voit aujourd'hui pour évoquer les très bons résultats obtenus depuis 3 semaines. L'objectif est de mieux comprendre comment tu as réussi ces performances et de permettre de les reproduire. Je te propose que l'on se donne 30 minutes pour cet entretien. On va revenir dans un premier temps sur tes résultats, l'activité, puis les moyens mis en œuvre avant de finir par un plan de continuité. Étape 4, on va diagnostiquer avec le collaborateur les résultats obtenus sur la période, utilisation de la maïeutique, encore une fois, faire parler le collaborateur et valider le retour collaborateur si sa réponse est cohérente, si elle l'est, ou reprendre la main par questionnement orienté, si toutefois la réponse est en décalage. Et là, les questions, comme d'habitude, que peux-tu me dire sur tes résultats sur les 3 dernières semaines? Parle-moi de tes résultats sur les 3 dernières semaines. On est vraiment dans une ouverture maximum, aucun jugement, juste de la compréhension. Étape 5, on va diagnostiquer avec le collaborateur l'activité générée sur la période, donc utilisation de la maïeutique, faire dire au collaborateur par des questions ouvertes, encore une fois, faire parler le collaborateur et valider ou reprendre le cas échéant. Donc on est vraiment dans la même partie, sauf qu'on a déjà diagnostiqué les résultats, on va aller sur l'activité, ensuite on ira sur les moyens. Dans ce cadre-là, dans un autre cadre, commencera plutôt par les moyens, on y reviendra dans un autre tuto. Pareil, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton activité? Parle-moi de ton activité. Rendez-vous sur les 3 dernières semaines. Ça permettra de lui faire prendre conscience aussi que le nombre de rendez-vous a permis d'avoir les résultats associés. L'étape 6, idem, sur les méthodes utilisées. Utilisation de la maïeutique, faire parler le collaborateur, pareil, valider le retour collaborateur ou le cas échéant, reprendre la main. Valoriser la performance en reprenant l'ensemble des éléments mis en perspective durant l'entretien. Donc là, on est en fin d'entretien. On a déterminé un certain nombre de choses. On va reformuler pour remettre en avant la performance et les raisons de la performance. Donc là, ça peut être parle-moi de ta nouvelle façon de closer, parce que peut-être qu'il y avait une approche qui était différente. Comment tu fais pour aborder la recommandation? À la fin, j'ai bien noté notre entretien que tu avais réussi à valider 5 assurances vie et 5 projets immobiliers dans les 3 dernières semaines, à 60% au-dessus de tes objectifs. Et par le biais d'une activité de R1 en augmentation de 30%, de rendez-vous 2 et rendez-vous 3 en augmentation de 50%. De plus, j'ai bien noté que tu as travaillé ton closing. Je comprends mieux maintenant comment tu as réussi à performer de la sorte. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une reformulation assez express en prenant les points les plus importants. Étape 7, on arrive sur la validation du plan de continuité en ne prenant que 2 éléments. Ça ne sert à rien d'en prendre 3, 4, 5. On valide un objectif court terme et on reprend rendez-vous pour faire un nouveau bilan. Je te propose que tu puisses maintenir un rythme de 10 rendez-vous, 1 par semaine, notamment en prenant à chaque fin de rendez-vous 2 ou 3, à minima, une recommandation en utilisant la technique décrite dans notre échange. On se fixe de se voir d'ici 1 mois pour faire le même type d'entretien. Donc vous voyez, c'est un outil qui est extrêmement important pour tout simplement associer le collaborateur à sa propre performance, lui faire prendre conscience des raisons de sa performance. Et ça, c'est fondamental. Et derrière, encore une fois, pérenniser cette performance, voire l'augmenter dans le temps. Voilà, donc c'est un entretien qui n'a pas forcément de récurrence déterminée. En tout cas, s'il y a des bonnes performances, n'hésitez pas à le faire toutes les 2, 3 semaines, 1 mois, selon la maturité du collaborateur, son niveau d'ancienneté, son niveau de performance. Voilà, en tout cas, bon entretien de bilan positif à vous et à vos équipes. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, il y a la mise en situation et il y a le détail de la fiche et du tuto. Bonne journée à vous!